Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Disney News. Pas beaucoup, mais beaucoup de chiffres aujourd'hui, vous verrez. Mais si on se retrouve d'abord sur Times Square, enfin d'abord générique, pardon, excusez-moi, j'ai plus l'habitude, générique. Donc on se retrouve d'abord pour commencer sur Times Square. Là, sur les dernières Disney News, je vous ai parlé un peu plus, dans le vlog aussi, je vous ai parlé un peu plus des initiatives que prennent les cast members et Disneyland Paris pour être au plus proche des guests, pour améliorer l'expérience. Ils ont encore frappé avec, pendant la parade, on a tous eu ce problème, que ce soit des youtubeurs, que ce soit juste des gens qui veulent regarder la parade, des enfants qui veulent passer devant. Alors quand c'est sympathique, voilà, quand on demande c'est bien, mais quand des fois on se fait pousser, des choses comme ça, des fois il y en a trop même. Disneyland Paris a écouté, surtout avec le programme Insiders, ils ont dû avoir des retours là-dessus. La zone où je suis actuellement, c'est une des dernières zones où pendant la parade il y a encore un cordon pour empêcher les gens de passer. Et bien sur cette zone, maintenant il y a des, comme pour Pierre des Princesses, il y a des plaquettes par terre pour indiquer une zone où les enfants sont en priorité. Donc les enfants sont mis en priorité, donc c'est la zone, si vous voulez avoir vos enfants devant, vous venez ici et automatiquement les cast members vous mettent vos enfants devant. Donc c'est que des rangées d'enfants devant avec les parents derrière, donc c'est une très bonne initiative, ce qui fait que ça libère 2 Z-Pass. Vous pouvez être devant en étant adulte sans avoir des enfants qui viennent se mettre devant vous pendant la parade. Donc c'est une très bonne initiative. Alors c'est que là pour l'instant, je pense qu'ils vont peut-être faire une deuxième zone s'ils voient que ça va fonctionner. Surtout avec le retour du beau temps, il y a de plus en plus de monde. Donc je pense qu'ils vont sûrement faire une deuxième zone vers It's a Small World ou vers Central Plaza pour qu'il y ait plus de zones, parce que là c'est vrai que ça reste très restreint vu le nombre d'enfants qui regardent la parade. Mais en tout cas c'est une très bonne initiative, on ne peut qu'encourager Disneyland Paris à continuer sur cette voie, avec les cast members à l'entrée maintenant, la zone pour la parade. Il y a de plus en plus d'initiatives, ça fait du bien et on voit que Disneyland Paris se rapproche des guests de plus en plus. Il est 9h36, il est même pas 10h, donc même pas l'ouverture officielle du parc. Vous voyez déjà le monde qui arrive, à 8h20 il y avait déjà plein de monde devant les grilles. Et justement j'en viens à l'affluence de 2018. Pour rappel, alors le record officiel, le record qui n'est pas encore battu, c'est 2012, l'année des 20 ans. Le parc a fait 16 millions de visiteurs, chose qui va facilement atteindre quand il y aura l'extension et les nouvelles attractions. Mais en attendant, avec les grosses fermetures qu'il y avait, en 2016, pour rappel, il avait fait 13,5 millions de visiteurs. En 2017, avec les 25 ans, il avait fait 14,9, donc il avait très bien rattrapé et retrouvé sa moyenne. Cette année 2018 plutôt, il a fait 15,1 millions de visiteurs, donc c'est déjà 200 000 visiteurs de plus. Donc le parc continue sur sa lancée en continuant d'augmenter son nombre de visiteurs. Je pense que cette année, très clairement, on voit déjà que le parc va réatteindre ce chiffre, voire plus. Donc on se rapproche de plus en plus du record petit à petit. Ça va être compliqué 2019-2020 avec les fermetures qu'il va y avoir au studio. Mais vu la multiplication des saisons, des événements, tout ça, ça ramène beaucoup de monde. Donc ça fait du bien à voir et on verra. Souvent les résultats, voilà, ils arrivent en mai. Donc mai de l'année prochaine, on verra 2019 ce que ça donnera. Avec la saison du Roi Lion, je pense que ça va vraiment exploser. Ça va être un gros carton suivi de Halloween et de Noël. Mais en tout cas, bon voilà, le parc s'améliore. On peut que espérer que ça continue sur cette lancée. C'est un nouveau joujou que j'ai pas tardé à avoir. Regardez ces zigzags lumineux. Et attention, c'est discothèque. Donc pour toutes vos soirées au parc ou comme ça, vous pouvez le prendre et vous serez visible. Donc quelque chose d'un peu spécial, comme on a plus de merchandising, on va vous montrer le merchandising très important de la Pride, enfin alors, pas de la soirée, hein. Faut bien, j'ai vu qu'il y en avait qu'à gueuler, il faut bien différencier. Il y a un merchandising multicolore LGBT qui est à l'année maintenant, qui est celui qu'on va vous filmer, et il y en aura un que tu ne pourras pas filmer malheureusement, spécial soirée avec ce t-shirt avec écrit soirée Pride, le Jumbo Pins, tout ça, qui est que pour la soirée, qui n'est pas sorti aujourd'hui, qui sort que ce soir. Et donc celui-là c'est à l'année, il sera là tout le temps. Et donc on vous filme tout ça, une grosse gamme, très populaire déjà. Et comme vous savez, on ne pourra pas être à la soirée à cause de certains événements qui sont passés dernièrement. Mais ça s'annonce assez grandiose. On a hâte de voir tout ce que ça donnera. On vous montre tout ça.
Dat grote speelplein is dit. Dat wordt niet. Ik wil dit. Helemaal. Heb je dit gedaan? Ja? Ja. Kom. Hop. Wie dat? Oké, al daar. Papa, ik kan je nog een tjusje maken. Papa, papa. Had je niet On est parti. Donc et maintenant à Toy Story Playland, on s'est mis dans ce coin là parce que c'est un peu compliqué le reste du land. Mais alors avant de parler de Toy Story officiellement, je vais parler de Pixar. En mars 2020 sort son prochain film. Ils ont annoncé que Toy Story 4 devrait être la dernière suite avant plusieurs années. Donc les 5 minimum prochains films Pixar seront des créations originales, des nouveautés. Et donc on a déjà une bande-annonce et des visuels pour le prochain qui s'appellera Onward, en avant en français, très bien traduit pour une fois. Donc mars 2020, on a un premier trailer, donc c'est dans un monde où avant il y avait de la magie, il y avait des licornes, des êtres comme ça. Et maintenant il vit dans un monde comme le nôtre, dans une société comme la nôtre, avec voilà, donc les licornes c'est devenu des animaux comme les autres, il y a des voitures, des choses comme ça. Et j'imagine que le principe du film ça va être d'essayer de retrouver cette magie dans ce monde, dans ce nouveau monde. Dans notre monde. Donc ça a l'air très sympa, les personnages ont l'air très sympathiques. C'est Chris Pratt qui fait l'ami du personnage principal qui est joué par je ne sais plus qui. Mais voilà, ça a l'air très sympathique, très drôle. Morning! Morning! Hey, get back to work! Hey, Mom! Stop it! Blizzy, down! Sorry, I didn't get a chance to walk her. Oh, bad dragon! Back to your lair. Come, dear brother, our destiny awaits. Okay, I'm coming. I see you've brought sustenance for our adventure. No, it's garbage for the trash can, and you left the lid off! Oh, shoot! Get out of here! Shoot, get out! Ugh, unicorns. We're going on a grand and glorious quest. It's not a quest, it's just a really fast and strange errand. It's totally a quest. Donc maintenant pour parler de Toy Story 4 officiellement, donc comme vous savez il y a les Toy Story Play Days qui arrivent, le film sort en juillet, enfin fin juin, début juillet. On ne sait pas encore ce que ça va être au box-office tout ça, mais on a déjà quelque chose qui nous annonce la couleur de ce que ça va être. Les préventes de tickets, qui est toujours très important parce que ça annonce toujours ce que ça va être le film.
Toy Story 4 a battu le record de pré-vente de tickets pour un film d'animation qui a été détenu par Les Indestructibles 2, qui pour rappel le film a fait 1 milliard 200 millions, ce qui en fait le deuxième plus gros succès de tous les temps pour un film d'animation, toujours derrière l'indétrônable Reine des Neiges, on verra avec le 2. Donc est-ce que Toy Story 4 va aller chercher la Reine des Neiges, au moins aller chercher Les Indestructibles 2, donc dépasser le milliard, dépasser Toy Story 3. Très clairement il est bien parti pour. Donc je pense qu'on va avoir un nouveau phénomène Toy Story et ensuite on aura du coup en avant qui sera une nouvelle création originale Pixar qui s'en suivra par d'autres créations originales. Mais en tout cas ça terminera bien en apothéose la saga Toy Story cette fois-ci avec un gros succès qui s'annonce déjà. On est maintenant devant l'affiche d'Aladin pour parler du film. Comme vous savez il est sorti la semaine dernière, là il va vivre son deuxième week-end donc on vous mettra les chiffres. Parce qu'on tourne le 1er juin, donc le samedi, donc on vous mettra les chiffres du week-end en dessous là. Mais donc les chiffres pour l'instant c'est 288 millions de dollars, donc c'est un très bon démarrage. C'est beaucoup plus que Dumbo, c'est à peu près ce qu'avait fait La Belle et la Bête. Pour rappel, La Belle et la Bête a fini à 1,2 milliard. Donc je pense qu'Aladin va finir proche du milliard ou dépasser le milliard carrément, ce qui est très bien. J'ai vu que les critiques étaient assez bonnes, considérées comme un des meilleurs live action que Disney fait, donc c'est bien, ça permet de vraiment bien porter l'histoire, remettre à jour. Donc le prochain c'est le Roi Lion, donc lui on sait déjà que ça va être le carton. En tout cas ça fait du bien de voir qu'Aladin a bien marché, parce que Dumbo malheureusement a fini sa course assez bas. Alors c'est bien parce que le film n'a pas coûté extrêmement cher, mais ça reste très bas pour un film Disney malheureusement. Donc là ça fait du bien de voir que les live action continuent de fonctionner quand même. Il faudra voir, là il y a Godzilla qui sort, qui va se placer en tête, mais Aladin va quand même bien marcher. Et on va parler d'Avengers tout de suite, on se retrouve devant une affiche Marvel. Maintenant pour parler d'Avengers Endgame, comme vous savez, je vous avais déjà parlé, il est deuxième niveau mondial, il a dépassé Titanic. Il est maintenant, on va vous mettre le chiffre officiel après le week-end parce qu'il va beaucoup augmenter encore une fois. Il est, au moment où je parle, le samedi 1er juin, il est à 2 milliards 696 millions de dollars, donc quasiment 2 milliards 700 millions de dollars. Pour rappel, Avatar est à 2 milliards 788 millions de dollars. Avengers est loin d'avoir fini sa course, il est encore troisième dans le classement au niveau box-office, il est troisième après 3 semaines de sortie avec des gros films qui sont sortis entre. Chaque jour il rapporte un peu plus de 5 millions de dollars. Donc là tout le monde dit que ça devrait se jouer sur les 2 prochains week-ends. Il y a des compteurs en direct si vous voulez voir sur YouTube même. Donc c'est pas ce week-end, c'est le week-end d'après qui dépasse Avatar, ça va se faire, ça va être officiel. Avengers Endgame va officiellement devenir le plus gros succès de tous les temps. Aux États-Unis c'est déjà le cas, il a dépassé Avatar. Alors Star Wars épisode 7 est encore très loin, mais bon ça c'est juste sur le sol américain. Mais niveau mondial ça y est, Avengers Endgame va y arriver. Et je pense que dans les 2 prochains week-ends j'aurai une belle news pour vous avec Avengers Endgame. Cette vidéo, j'aimerais vous laisser, alors devant Phantom Manor, juste avant de partir, j'aimerais vous laisser avec une vidéo de Fast Pass Facts, qui est une chaîne américaine très importante, qui fait beaucoup de vidéos sur les animatroniques abandonnés, les nouveaux animatroniques, tout ça. Et ils ont fait une vidéo où ils expliquent tous les nouveautés et les changements de Phantom Manor. Et je vous invite à aller la voir pour voir que Phantom Manor a vraiment énormément changé. Et surtout pour voir vraiment bien le nouvel animatronique du fantôme qui est à la fin, où même les Américains disent qu'il est super fluide, super beau. Donc ça montre vraiment qu'on a un très bel animatronique à la fin. Et donc je vous laisse avec cette vidéo pour vraiment voir tout ce qui a changé. Donc voilà, donc c'est terminé pour ce Disney News. J'espère que ça vous a plu, beaucoup de chiffres. Je sais que vous aimez bien les nouveautés sur le parc. Pour l'instant il n'y a pas encore grand chose, vu que la saison du Roi Lion va bientôt arriver. On va enfin avoir quelque chose de nouveau depuis ces derniers mois. Donc je vous laisse là-dessus. La semaine prochaine ou pas, on sait pas, on verra en fonction des news. En tout cas je vous dis à bientôt quoi qu'il arrive et d'ici là portez-vous bien.